Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World H24. Au sommaire, sur le plan national, le mercredi 3 août 2022 s'est réuni le Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté 3 projets de décret et a aussi écouté 4 communications. Et sur le plan international, le secrétaire général de l'ONU a eu à dénoncer la cupidité des grandes entreprises pétrolières et gazières. Comme annoncé dans les titres, le mercredi 3 août 2022 s'est réuni le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé. Il était question d'examiner et d'adopter au cours de cette séance 3 projets de décret. Le Conseil a par ailleurs écouté 4 communications. Parmi les grandes lignes de ce Conseil, on peut citer entre autres l'examen et adoption d'un projet de décret portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Comité de régulation de l'assurance maladie universelle AMU. Communication relative à l'élaboration ou document de la politique nationale de protection sociale. En Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien de la Défense a reçu mercredi 3 août 2022 les familles des 49 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis 3 semaines. Lors de cet entretien, il a confirmé que le processus pour libérer les soldats en question sera peut-être long, mais il leur a demandé de faire confiance à l'État et tout ira bien. Regardez. Le ministre ivoirien de la Défense a reçu ce mercredi les familles des soldats prisonniers au Mali. 49 militaires détenus à Bamako depuis 3 semaines. Pour obtenir leur libération, Abidjan a dit privilégier le dialogue. Les discussions sont en cours. Nous ferons tout pour éviter les extrêmes, nous engager inutilement dans un débat judiciaire qui ne ferait que créer encore un fossé entre la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce que nous ne souhaitons pas. Je le dis, je le répète, le Mali est un pays frère. Le ministre s'est voulu réconfortant. La présence de ces soldats dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali était bien connue des autorités maliennes. Leur libération ne devrait donc être qu'une question de temps. Je tiens vraiment à vous rassurer, à vous dire que vos enfants, vos maris, vos frères et sœurs ont été déployés dans le cadre d'une mission qui est tout à fait réglementaire. Après cette rencontre, certaines familles ont dit se sentir rassurées et avoir foi dans le retour de leurs enfants, croire en la capacité du gouvernement ivoirien à les faire revenir. L'attente reste cependant difficile. J'avoue que depuis le 10 juillet, on n'a pas de nouvelles de lui, sauf que les informations que l'état-major nous a données, et on est connecté à eux, tout en sachant que nos enfants vont bien et que ça s'arrête là. Le Togo joue le rôle de médiateur entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais pour l'instant, les premières négociations n'ont pas permis d'enregistrer de progrès. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé le mercredi 3 août 2022 la cupidité des grandes entreprises pétrolières et gazières. Il a confirmé que ces entreprises tirent d'énormes profits sur le dos des populations et communautés plus pauvres grâce à la crise provoquée par la guerre en Ukraine, appelant les gouvernements à taxer. Les détails. Le secrétaire général de l'ONU s'en prend aux entreprises pétrolières et gazières, leur reprochant une cupidité grotesque. Antonio Guterres s'exprimait lors d'une conférence de presse pour la publication du 3e rapport de l'ONU sur les conséquences mondiales de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est immoral que les compagnies pétrolières et gazières tirent des profits records de cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres et à un coût énorme pour le climat. Les bénéfices combinés des plus grandes entreprises énergétiques au premier trimestre de cette année sont proches de 100 milliards de dollars. Je demande à tous les gouvernements de taxer ces bénéfices excessifs et d'utiliser les fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables en ces temps difficiles. Ce rapport se penche précisément sur la crise énergétique qui frappe les ménages et les entreprises de nombreux pays.
Les Britanniques BP et Shell ou encore le français Total ont enregistré des bénéfices records pour le deuxième trimestre 2022, se situant chacun entre 5 et plus de 9 milliards de dollars. Et pendant ce temps, la France et l'Espagne confrontées à un nouvel épisode de canicule. La chaleur renforce la sécheresse dans ces deux pays. Selon la Météo France, en ce début du mois d'août, les sols sont plus secs qu'ils ne l'étaient. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a affirmé que les vagues de chaleur successives ont déjà tué au moins 1 millier de personnes. Suivez les détails. La France fait face au troisième épisode caniculaire depuis le mois de juin avec des températures qui flirtent par endroits avec les 40 degrés. La dernière vague de canicule avait duré 2 semaines et s'était terminée le 25 juillet. La chaleur renforce la sécheresse et selon Météo France, le mois de juillet est au second rang des mois les plus secs. Retour à la page nationale. Après son contrat à Yzeure en deuxième division, l'internationale footballeuse togolaise Afi Apiafa Wediku, connue sous le nom de Wediku Mafia, rebondit en D2 féminine à Strasbourg. D'après les informations, dans la journée du 3 août, l'attaquante au dossard 11 a signé un contrat d'une saison avec Strasbourg où elle va désormais évoluer. Nous rappelons que Wediku Mafia est l'une des valeurs sûres qui a défendu valablement les couleurs nationales lors de la phase de poule de la CAN Maroc 2022 avec 2 buts. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et d'ici là, portez-vous très bien.